Si tu penses qu'une assistante virtuelle, c'est juste quelqu'un qui répond à tes emails depuis son canapé en pyjama, cette vidéo va sérieusement te surprendre. Et si tu envisages de te lancer dans ce métier, reste jusqu'à la fin. Parce que la plupart des gens se lancent sans vraiment comprendre dans quoi ils s'engagent. Aujourd'hui, je t'explique exactement ce qu'est le métier d'assistante virtuelle. Pas la version Instagram avec le laptop sur la plage et le café latte à côté. La version réelle. Celle que tu vivras vraiment si tu choisis ce chemin. On va voir 3 choses concrètes. Tout d'abord, la différence entre AV et une secrétaire. Parce que c'est pas du tout la même chose. Ensuite, à quoi ressemble une vraie journée de travail quand tu es assistante virtuelle. Et enfin, ce que personne ne te dit sur ce métier avant de te lancer. Ça va prendre quelques minutes et ça va t'éviter des mois de confusion. Première chose à comprendre, une secrétaire travaille pour une entreprise, dans un bureau, avec des horaires fixes, avec un patron physique et un contrat de travail classique. Par contre, une assistante virtuelle travaille avec plusieurs clients, depuis chez elle, avec ses propres horaires. Et elle est son propre patron. Une secrétaire exécute ce qu'on lui dit de faire, AV propose, anticipe et gère de manière autonome. C'est une différence de posture complète, pas juste une différence de lieu de travail. Je te donne un exemple concret pour que tu saches ce que ça veut dire autonome dans ce métier. Imagine qu'un client me dise « Alicia, gère ma boîte mail ». Une secrétaire classique va attendre qu'on lui dise quoi faire avec chaque email. Moi, je prends le temps de comprendre son business, ses priorités, ses clients importants, ceux qui sont urgents et ceux qui peuvent attendre. Ensuite, je filtre, je classe et je réponds aux messages dans son temps. Je lui remonte uniquement ceux qui nécessitent sa décision personnelle. Au bout de 2 semaines, il ouvre sa boîte mail le matin et tout est déjà trié. Il n'a plus qu'à traiter les 5 emails qui comptent vraiment. C'est ça l'autonomie d'une AV. Pas attendre les instructions, anticiper les besoins. L'autre grande différence, c'est la variété. Une secrétaire a souvent des tâches fixes et répétitives dans un seul environnement. Moi, en une semaine, je peux gérer les emails d'un coach, créer un visuel Canva pour une boutique en ligne et faire des recherches approfondies pour une consultante. 3 clients, 3 univers complètement différents. C'est ce qui rend ce métier si stimulant et c'est ce qui le rend aussi exigeant. Parce que tu dois t'adapter en permanence. Si tu aimes la routine absolue, je vais être honnête avec toi. Ce métier va te peser. Maintenant, je te montre à quoi ressemble une vraie journée quand on est AV. Personnellement, je commence ma journée à 8 heures. Pas parce que quelqu'un me le demande, mais parce que c'est mon rythme et que la plupart des entrepreneurs francophones commencent leur journée à ce moment-là. De 8 heures à 9 heures, je regarde les messages entrants, emails, notifications des outils que je gère, je trie, je priorise et je note ceux qui sont urgents. De 9h à 12h, mon bloc de travail profond. Création de contenu, saisie de données, recherche, pas de réseaux sociaux. De 12h à 13h, je prends habituellement ma pause. Une vraie pause. Pas devant un écran. De 13h à 16h, communication client, compte rendu et préparation du lendemain. Et à 16h, je ferme. Mais voilà ce que personne ne te montre sur cette journée type. Il y a des matins où tu te lèves et tu as 0 motivation. 0. Pas parce que tu n'aimes pas ton travail, mais parce que tu travailles seul. Pas de collègues pour plaisanter à la pause café, pas de patron qui crée une pression externe, juste toi et ton ordinateur. La solitude du travail à distance, c'est le défi numéro 1 des AV. Mais personne n'en parle parce que ça fait moins rêver que les photos laptop sur la plage.
Et la discipline, c'est le deuxième défi. Quand personne ne te surveille, quand personne ne vérifie si tu bosses, c'est toi et toi seul qui décides de te lever, de travailler. Je vais être honnête. Il m'est arrivé de passer 20 minutes à réorganiser mon bureau au lieu de commencer à travailler, juste parce que commencer, c'est souvent la partie la plus difficile. Dès maintenant, j'ai une règle simple. Dès que j'ouvre mon ordinateur, la première chose que je fais, c'est la tâche la plus importante de la journée. Avant les emails, avant les réseaux sociaux, avant tout. Et le truc que j'ai appris le plus vite, c'est de fermer à une heure fixe. 16 heures, ordinateur fermé, notification coupée. Pas parce que j'ai fini tout ce qu'il y avait à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais parce que le freelance qui ne sait pas s'arrêter finit épuisé en 3 mois. Ça veut dire choisir tes heures et les respecter. Je veux dire quelque chose à celles et ceux qui regardent cette vidéo en se demandant s'ils sont capables de faire ce métier. La question que tu te poses est probablement: est-ce que j'ai le niveau? Et ma réponse honnête, c'est: tu n'as pas besoin du niveau parfait pour commencer. J'ai 20 ans, je démarre, j'ai pas 10 ans d'expérience. Ce que j'ai, c'est la volonté de bien faire mon travail et d'être honnête sur ce que je sais et sur ce que je ne sais pas encore. C'est ce qui construit une réputation, pas un diplôme, pas des années d'expérience. C'est la régularité et l'honnêteté. Ce que personne ne te dit quand tu veux devenir AV, c'est que le métier, c'est 50% de compétences techniques et 50% de gestion de toi-même. Gérer ton quotidien, gérer tes clients difficiles, gérer les périodes sans contrat, parce qu'elles existent, gérer la solitude et gérer le doute. Ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier qui se construit avec le temps. Et ça, aucune fiche de paie classique ne peut te le donner. Si cette vidéo t'a donné une vision plus claire du métier, mets un like, ça m'aiderait vraiment à savoir que le contenu est utile. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'attire le plus dans le métier d'AV? La liberté, la variété ou l'autonomie? Je lis tous les commentaires et vos réponses guident les prochaines vidéos. La semaine prochaine, je te montrerai les outils concrets que j'utilise tous les jours. De zéro à professionnel, abonne-toi pour ne pas rater ça.